Salut à tous, me revoici pour vous faire un point lecture sur le dernier roman que j'ai terminé il y a quelques jours. Il s'agit de Hannibal de Thomas Harris. C'est donc le troisième tome de la série des Hannibal Lecter, sachant que, à mon avis, il peut se lire indépendamment, même si c'est un peu mieux d'avoir lu d'abord Le Silence des Agneaux pour bien comprendre toutes les références, puisqu'on retrouve un peu les mêmes personnages que dans Le Silence des Agneaux. Mais il peut aussi se lire indépendamment et l'histoire reste tout à fait compréhensible. Donc c'était le dernier tome de la série Hannibal Lecter que je n'avais pas encore lu. Et ça a été une bonne lecture, même si je dois dire que ce n'est pas mon préféré, pour certaines raisons que je vais développer après. Mais d'abord pour vous expliquer un tout petit peu l'intrigue. Donc ce livre se passe 7 ans après l'histoire du Seigneur des Anneaux, du Silence des Agneaux, pardon. Et donc on retrouve le personnage de Clarice Starling, agent du FBI, qui a en fait dans le tome précédent interviewé Hannibal Lecter qui était en prison et qui l'a aidé à capturer le tueur en série qu'elle était en train de poursuivre, mais tout en l'aidant, il l'a amené à confier certaines choses, à lui confier certaines choses personnelles, etc. Et il y a une sorte de relation un peu bizarre qui s'est établie entre eux. Et en fait, dans ce tome-ci, Hannibal, donc 7 ans après ça, donc Hannibal Lecter s'est enfui de prison, il est en liberté dans la nature, personne ne sait où il est, en tout cas au début du livre. Et en fait Clarice, elle se trouve un peu dans une mauvaise passe professionnelle puisqu'elle a participé à une opération qui s'est terminée en fusillade, elle a tué plusieurs personnes au cours de cette opération pour se défendre. Mais du coup la presse et les médias lui sont un petit peu tombés dessus et donc elle est dans une situation très compliquée au FBI. Et elle n'arrive pas en fait à faire décoller sa carrière parce qu'elle s'est fait plusieurs ennemis qui sont un petit peu jaloux de son succès, etc. Donc voilà, elle est un petit peu dans une impasse. Et c'est alors que Hannibal Lecter va lui envoyer un courrier, puisqu'il entend parler d'elle dans les médias, et en fait il va reprendre contact avec elle par le biais de cette lettre. Et en fait parallèlement on va suivre à la fois Clarice Starling et Hannibal Lecter, qui donc au début du livre est à Florence en Italie, où il s'est caché et il s'est fait une nouvelle vie en quelque sorte. Et il commence à être, un policier local, un enquêteur local commence un petit peu à soupçonner sa présence et donc on va suivre en parallèle à la fois l'histoire de Clarice qui bataille un petit peu avec sa carrière et qui essaye aussi de retrouver Hannibal Lecter et l'histoire de Hannibal qui lui essaye de ne pas se faire attraper tout en gardant contact avec Clarice et visiblement il a un petit peu des plans la concernant. Et pour complexifier l'histoire, on a un troisième personnage très important dans ce récit qui s'appelle Mason Verger, qui est un milliardaire héritier d'un très riche empire d'élevage industriel de cochons, qui a été attaqué par Hannibal Lecter quelques années plus tôt, qui a été laissé paralysé et mutilé suite à cette attaque. Et donc lui, son but, c'est de retrouver Hannibal Lecter, non pas pour le faire arrêter, mais pour se venger personnellement de lui. Et il lui réserve un sort particulièrement atroce, et donc il emploie des gens, des sortes de, on va dire, de tueurs à gages, qui ne sont pas des tueurs, mais je trouve pas d'autres termes, mais des gens pour attraper Hannibal Lecter et le lui remettre, quoi, des kidnappeurs. Donc voilà, on suit un petit peu ces trois personnages-là, et on va voir comment chacun va s'en sortir avec ses propres plans et ses propres problèmes. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé, comme je le disais, parce qu'il est très riche d'informations, c'est-à-dire que c'est pas juste un thriller où voilà, on a des courses-poursuites et quelques détails médico-légaux sur le côté, et puis voilà quoi. Là, l'auteur a vraiment essayé de donner plus de profondeur à son intrigue, notamment à travers le personnage de Hannibal, qu'on découvre un peu plus dans ce livre-là. On en apprend plus sur sa personnalité, sur son passé aussi, et sur ses centres d'intérêt, sur ce qu'il aime, puisque au-delà du fait que c'est un tueur en série, il est passionné en fait par l'art, la musique, la gastronomie, tout ce qui a trait au luxe en fait. Il est très, comment dire, il est très intéressé par tout ce qui est luxe et il y a tout un volet dans ce livre-là qui parle de ça en fait, où on a des longs passages explicatifs sur l'histoire de l'art, sur les œuvres qui lui plaisent, la peinture, la musique, qu'est-ce qu'il aime dans ces œuvres-là, etc. Donc c'est pas juste un thriller basique, quoi. C'est un petit peu plus que ça. On apprend un certain nombre de choses en lisant ce livre.
pas seulement sur l'art, mais aussi sur d'autres sujets plus insolites, comme par exemple l'élevage des cochons, à travers le personnage de Maison Verger, puisque là encore on a pas mal d'explications sur l'Empire qui l'a rendu riche, comment il l'a fait, et en fait l'histoire avec les cochons a un lien avec ce qu'il compte faire subir à Hannibal Lecter s'il l'attrape. Donc on a tout un truc sur les cochons, les différentes races de cochons, différentes espèces de suidés, les sangliers, voilà. Donc du coup ça rendait le livre assez intéressant parce que ça donnait des informations assez insolites, assez diverses, et en fait on a un univers assez varié dans ce livre. On apprend pas mal de choses sur pas mal de sujets. Donc voilà, ça c'était un point très positif. Et le deuxième aspect, le deuxième gros point fort pour moi de ce livre-là, c'est la psychologie des personnages, qui est très fouillée, où l'auteur prend vraiment le temps de bien les développer pour les rendre les plus réalistes possibles, pas forcément qu'on s'attache à eux, mais en tout cas qu'on se sente impliqué et concerné par ce qui leur arrive. Donc moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Clarisse, qui est un personnage féminin très fort, même si sur la fin il y a quelque chose qui m'a dérangée, mais dont je parlerai après. Mais globalement c'est le seul personnage dans cet univers-là qui arrive à rester intègre et qui ne se laisse pas influencer par tout le mal et toute la corruption qu'il y a autour d'elle, que ce soit au FBI ou du côté d'Hannibal ou de Maison Verger. Donc c'est un personnage très fort, un peu un pilier qui bataille un petit peu dans un univers très cruel, tout en essayant de rester elle-même et de garder ses valeurs. Ensuite, on a le personnage de Hannibal Lecter, donc aussi qui est très intéressant, où là, comme je le disais, on en apprend beaucoup plus sur sa psychologie. Après, sur la fin du livre, il commençait à évoluer un petit peu d'une façon que je trouvais moins intéressante, puisque en fait, alors en faisant attention de ne pas faire de spoiler, donc je ne vais pas pouvoir argumenter autant que je le souhaite, mais disons que dans ce tome-là, j'ai trouvé qu'il était un petit peu différent de la façon dont il était dans Le Silence des agneaux. J'ai trouvé qu'il devenait un petit peu moins méchant en fait. Alors ça reste quand même un meurtrier, c'est pas un personnage gentil, mais j'ai trouvé qu'il avait plus le côté réellement sadique qu'il avait dans Le Silence des agneaux. Là je trouvais ça partait dans une direction où c'était comme si l'auteur essayait de nous le rendre un peu plus attachant en faisant presque un anti-héros plutôt qu'un vrai méchant. Et ça j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, parce que pour moi Hannibal Lecter ne doit pas être un anti-héros, ça doit être un méchant, et il doit rester méchant jusqu'au bout. C'est le rôle de ce personnage-là. Et en tout cas, à mon avis, il devrait rester dans ce rôle-là et ne pas dévier dans une autre direction, si je puis dire. Bon voilà, ça c'est très subjectif, mais voilà, tout en le trouvant toujours bien réussi, voilà, j'ai trouvé qu'il était un tout petit peu moins dur que dans Le Silence des agneaux, et du coup, ça m'a un tout petit peu gênée par moments. Voilà, et par contre, un personnage que j'ai trouvé, lui pour le coup, bien méchant du début à la fin, et donc bien dans son rôle, c'était Maison Verger. Puisqu'en fait, au début, donc il est présenté comme une victime de Hannibal Lecter, mais finalement, c'est une victime, mais c'est aussi un méchant en même temps, puisque lui-même, en fait, est un personnage profondément sadique. Et même avant d'être attaqué par Lecter, il était déjà lui-même un tortionnaire qui avait fait plusieurs victimes. Et après son accident, donc pendant tout le temps où on le suit, il reste extrêmement cruel, et sa psychologie là encore est bien explicitée. On le voit s'adonner à ses pulsions, à ses penchants à plusieurs reprises. Et là on a un personnage qui est vraiment très noir jusqu'au bout, de façon totale et complète et parfaitement assumée. Et donc du coup j'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant, qui finalement était presque pire que Hannibal Lecter en fait. Donc on avait comme ça on avait deux méchants dans la même histoire pas qui s'affrontaient, mais qui avec l'un qui essayait d'attraper l'autre, en plus du personnage de Clarisse qui elle représente plutôt le bon côté. Donc ça a amené un petit peu plus de complexité à l'histoire. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien, que ça a amené aussi une profondeur supplémentaire au récit, de ne pas avoir juste la policière et le tueur en série d'un côté, mais d'avoir ce troisième élément qui jouait un petit peu avec les deux camps, et qui était lui-même un personnage particulièrement sombre. Donc voilà, ça pour moi c'était vraiment les points positifs de ce livre.
Pour ce qui est des points négatifs, parce que j'en ai trouvé quelques-uns quand même, j'ai trouvé que le style d'écriture était un petit peu inégal dans ce tome-là. Alors les autres tomes, je les ai lus il y a longtemps, donc peut-être qu'à l'époque ça m'avait pas marqué. Mais en tout cas là, ouais, il y a eu des moments où je trouvais que ça manquait un petit peu de fluidité, que parfois on tombait dans des passages un peu trop explicatifs, qui cassaient du coup un peu le rythme du récit. Et puis il y a eu des moments qui m'ont laissé un peu perplexe parce que l'auteur a tendance à changer de temps. C'est-à-dire qu'il passe du participe passé au présent, puis de nouveau au passé, puis de nouveau au présent, mais d'une façon qui m'a semblé pas toujours très logique. Je comprenais pas bien pourquoi sur certains passages il changeait de temps. Et voilà, du coup il y a eu des moments où je trouvais ça un petit peu bizarre, donc c'était du détail, hein, mais voilà. Le style m'a parfois un petit peu déconcertée dans ce livre-là, j'ai trouvé que ça manquait de fluidité. Bon, voilà. Et puis, comme je le disais, le deuxième point un peu négatif, c'était notamment sur la fin. Donc là encore, je ne vais pas trop en dire évidemment pour ne pas spoiler. Mais l'auteur, pour son dénouement, a fait un choix, alors un choix qui est assez original. Je pense qu'il a voulu faire ça justement pour ne pas aller dans les sentiers battus et pour ne pas donner la fin à laquelle on aurait pu logiquement s'attendre, pour essayer de surprendre un petit peu. Mais moi, en l'occurrence, je n'ai pas du tout adhéré à l'option qu'il a choisie. Voilà, je vais pas en dire plus pour pas risquer de dévoiler certaines choses, mais voilà, moi je n'ai pas été convaincue par le dénouement, qui est très très différent de celui du film. Donc si vous avez vu le film, vous pouvez quand même lire le livre, vous aurez quand même un certain suspense, puisque certains éléments sont très différents. Mais voilà, moi ce choix qu'il a fait à la fin, en même temps j'ai compris ce qu'il essayait de faire, et en même temps, j'ai pas trop adhéré, j'ai trouvé ça, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais préféré une autre fin. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais bon, il n'empêche que ça a quand même été globalement une bonne lecture. Hannibal Lecter, c'est une série dans son ensemble que je recommande vraiment. Je pense que mon préféré, ça restera Dragon Rouge, c'est-à-dire le premier. Mais Le Silence des Agneaux est très bien aussi, celui-là est bien aussi. Et je dirais qu'il y a juste le 4e tome qui s'appelle Les Origines du Mal et qui est en fait un préquel où on parle de la jeunesse d'Hannibal Lecter. Celui-là, je dirais qu'il est un petit peu en dessous des autres. Mais bon, globalement, c'est vraiment une chouette série. Je pense que ça vaut la peine d'être lu si vous aimez bien les thrillers un petit peu horrifiques, puisque Hannibal Lecter, c'est vraiment un personnage incontournable de cet univers-là. Donc pour moi, c'est un peu des valeurs sûres, quoi. Enfin, il faut les avoir lues au moins une fois si on s'intéresse au genre de l'horreur et du thriller. Donc voilà pour cette petite revue sur Hannibal. Et donc je vous retrouverai, je ne sais pas trop quand, pour vous parler du livre que je lirai ensuite. Je ne sais pas exactement lequel ce sera, parce que là j'en ai commandé plusieurs, et je n'ai pas encore choisi lequel je vais lire en premier. Donc voilà, ce sera la surprise. Dans tous les cas, je l'annoncerai sur le compte Instagram dès que j'aurai choisi. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!